Chez Artisan de Bossimé, on a choisi le quinoa de Graines de Curieux, un quinoa biologique et produit en Belgique surtout. On vous explique aujourd'hui comment pouvoir le cuisiner. C'est très simple. Pour le quinoa, on va parler en volume. Nous allons choisir un volume de quinoa et un volume et demi d'eau pour la cuisson. Cette proportion est idéale pour avoir un grain qui soit moelleux et onctueux. On pourra bien sûr diminuer la quantité d'eau afin d'obtenir un grain légèrement plus croquant, dur sur la dent. Pour le quinoa, c'est très simple. On va bien entendu bien laver le quinoa au préalable. Il faut absolument le rincer à l'eau claire afin de pouvoir enlever la pellicule qui est autour du grain. Cette pellicule est issue de la production, de la plante elle-même. Elle apporte de l'amertume. Il est important bien sûr donc de bien laver jusqu'à quand l'eau ne mousse plus. Pour la cuisson, on met le quinoa et l'eau dans la casserole et on va rapidement la porter à ébullition tout en mélangeant en continu. Une fois la température atteinte, une fois l'ébullition atteinte, on va juste le couvrir d'un couvercle ou d'une petite assiette comme moi je fais. Voilà, la cuisson est lancée, c'est parti pour 10 minutes à couvert. Pour accompagner le quinoa, j'ai choisi donc l'oignon rouge. On va le manger cru, donc on va le tailler très finement afin de pouvoir garder ce côté piquant. L'oignon rouge est idéal pour une préparation qui reste crue. On râpera également un peu de chou-fleur afin d'apporter une texture supplémentaire. Voilà, la cuisson est terminée. Pour rappel, c'est 10 minutes à feu doux et à couvert. J'y ajoute les légumes, donc les oignons et le chou, quelques graines pour le goût. Et alors par la suite, je vais remettre le couvercle dessus et laisser sur le coin de la table durant 5 minutes afin que le quinoa puisse absorber l'ensemble du jus. J'en profite pour faire un coup de propre et puis voilà, c'est prêt. Voilà, la préparation est terminée. On va juste rectifier l'assaisonnement éventuellement et mettre ici un peu de radis pour apporter un côté cru et piquant supplémentaire. J'y mettrai quelques petites pluches de cerfeuil et également de l'huile de caméline de chez Graines de Curieux. L'huile de caméline est très intéressante pour son goût, assez puissant, donc on en mettra très peu, mais par contre très intéressante pour la santé. Je trouve cette recette idéale pour l'emporter au bureau ou à l'école, c'est un lunch parfait. Également, ça peut être accompagné d'une belle petite salade de tomates en été, mais également ça peut se manger juste tiède comme ceci. Voilà, à bientôt, au revoir.